Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre taroscope du mois de juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse aujourd'hui de vous délivrer les messages du tarot. On va regarder tout ça ensemble, ce qui vous attend là en termes d'énergie pour ce mois. Les amis Verseau, vous avez déjà en ligne, si vous ne le savez pas encore, en complémentarité de ce tirage, un tirage spécial professionnel et sentimental pour le mois de juillet et puis également un tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Je vous invite à aller le voir en complément. Je vous remercie infiniment les amis Verseau pour votre fidélité, pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Gratitude infinie à vous. Merci pour votre soutien. Bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, eh bien, belle découverte à vous. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications. Voilà les amis, dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis Verseau, on y va tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce tirage? Déjà, on a deux arcanes majeures, donc sur 8 ça va, c'est plutôt pondéré, je dirais. Après, on a de l'air, on a de l'eau et on a un petit peu de terre. Il n'y a pas de bâton ni d'épée. Mais bon, écoutez, on va voir. Moi, j'ai l'impression que c'est un état intérieur ici qui va être dépassé sur ce mois pour derrière vivre dans la matière quelque chose de plus... on va voir, vous allez voir. On y va? Allez, le point de départ, on est sur l'équilibre. Le point de départ de votre mois de juillet, les amis, c'est que c'est tempérance, d'accord? C'est la carte 14. Ici, il y a eu ou il y a un point de départ, parce qu'on est déjà quand même un petit peu avancé dans le mois de juillet, hein, toutes mes excuses d'ailleurs. Il y a quelque chose sur lequel vous avez réussi intérieurement à vous équilibrer, à vous, d'une certaine manière, à vous modérer, à trouver un point d'équilibre. Et ça s'est ressenti avec votre coopération avec l'extérieur. D'accord? Vous avez trouvé des points d'entente, des compromis, vous avez trouvé un point qui fait que les choses sont fluides, comment dire, les situations ici sont ce qu'elles sont au bon moment et vous êtes en coopération avec ça. Vous êtes en coopération avec l'univers, avec les situations, avec les personnes. Il y a un équilibre, il y a une modération, il y a une fluidité qui se fait. Et ça, c'est le point de départ. Ok ? Votre état d'esprit, la manière dont vous abordez ce mois de juillet. On a le chevalier d'eau. Vous êtes prêt à ouvrir votre part émotionnelle aux autres. Je vous explique. Ici, avec un chevalier d'eau, on a envie de se lier émotionnellement, vibratoirement aux autres. On est enthousiaste à l'idée que en partageant ce que l'on est, ce que l'on aime, que l'on partage notre sphère émotionnelle et qu'on met notre émotionnel dans les situations, dans les autres, on a la profonde, comment dire, persuasion, je dirais, que ça va permettre de faire grandir les choses ou en tous les cas d'être plus aligné. Ici, pour moi, avec ce point d'équilibre, vous l'avez trouvé parce que très certainement qu'auparavant, vous aviez peur d'allier dans la matière votre part émotionnelle. Vous gardiez peut-être une certaine distance. Ici, en ayant trouvé ce point d'équilibre à un instant T, psychologiquement, en fait, dans votre tête, vous vous dites « je suis prêt finalement à réitérer les situations et même si elles me déçoivent, même si émotionnellement... ça peut me mettre vulnérable et être dans une situation vulnérable, je suis prêt. Et dans cette idée-là, on peut être dans le fait de tomber amoureux, et tomber amoureux, ça veut dire dans n'importe quelle situation, on s'ouvre. On n'a pas peur de s'ouvrir, vous voyez, avec le chevalier. Et on va le conquérir également. On a besoin de ça dans nos relations, dans la manière dont on échange avec les autres. On a envie que l'émotionnel soit présent.
Ok, et ça c'est votre état d'esprit. C'est extrêmement positif, moi je trouve personnellement. Voilà. Vous êtes, par contre, c'est vrai que vous êtes émotif, hein, du coup, hein. Ça va de soi, mais bon, les choses vous touchent aussi plus, mais ça c'est normal, hein. Quand on décide d'ouvrir sa part émotionnelle, ça fait partie du game aussi. Mais c'est important, c'est important. Ce que vous voulez obtenir le plus, les amis, c'est l'impératrice. Rien que ça. Et bien, c'est pas compliqué. Sur ce mois de juillet, ce que vous voulez obtenir, c'est la réalisation de vos rêves, de vos envies, de vos objectifs, de vos projets, peu importe. Vous avez envie d'obtenir cette énergie de création et de co-création avec les autres, puisque l'impératrice, elle structure, elle imagine des plans dans le long terme et elle n'omet aucun détail et elle fait pour que avec tout le monde ça se passe bien et que tout le monde rentre bien dans le puzzle de ce projet. Et elle est bienveillante et surtout elle est dans l'abondance. Et ça c'est ce que vous voulez obtenir. Vous voulez que tout le monde, que dans ce que vous voulez obtenir, il y ait une idée que les situations et ce que vous voulez mettre dans la matière prennent soin de vous et des autres. Il y a une idée d'être dans le soin de tout le monde, vous voyez? Ok, bon, c'est très très beau, hein. Moi je trouve ça génial, hein. Mais c'est vrai que il y a un petit truc qui, vous allez voir, parce que moi je pense que vous l'avez déjà, mais qu'il y a une difficulté à le voir, et parce qu'il y a quelque chose peut-être qui vous est, je sais pas. Il y a quelque chose qui très certainement qui vous est refusé ou qui vous est qui se passe pas comme vous le voulez. Et du coup, vous avez du mal à avoir tout ça. Je vous explique. Ici, on vous dit quoi? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre socle, c'est le roi d'air. C'est votre force, les amis. Un roi d'air, qu'est-ce qu'il est? Il est impartial. Il est juste, il est brillant. C'est-à-dire que il a des idées à ne plus savoir qu'en faire et il sait les diffuser. Il a une diplomatie importante. Et ça, c'est votre force. Mes amis Verseau, prenez-en conscience. Parce que sur ce mois de juillet, ça va être la clé du déblocage que vous pourriez rencontrer. On vous dit quoi? On vous dit ici que clairement, votre force, c'est le fait de dire et d'exprimer votre pensée avec confiance et aplomb. D'accord? On vous dit qu'il y a un besoin de trouver, c'est pas le besoin de trouver, c'est que votre force, de manière générale, c'est de montrer, d'incarner l'équilibre entre la part émotionnelle et la part matérielle, ancrage. Ce qui se passe dans la matière et votre part affective, c'est votre point d'équilibre. C'est vous savez incarner ça, vous savez le dire, vous savez exprimer un rêve avec ce chevalier d'eau, cette part émotionnelle. Vous savez exprimer avec beaucoup d'émotion ce que vous voulez voir se transformer dans la matière pour être dans cette énergie d'impératrice. L'impératrice, elle a plein d'idées, elle est créative, elle a envie, mais elle est réaliste. C'est ça. Et c'est votre force, les amis, avec ce roi d'air. Vous pouvez vous appuyer là-dessus. Parce que vous l'avez déjà fait, vous avez trouvé ce point d'équilibre. Moi, j'ai le sentiment ici, en tous les cas, c'est le message que l'on me donne. Donc, vous me direz, il y a un moment donné où il y a quelque chose qui ne se passe pas tout à fait comme vous l'auriez voulu. Et du coup, ça vient chambouler beaucoup de choses. Et vous vous sentez vulnérable avec ce chevalier d'eau d'avoir ouvert une certaine part de vulnérabilité à vous. Alors que de base, vous aviez trouvé le point d'équilibre. C'est normal, quand on ouvre sa part émotionnelle dans ce que l'on fait ou dans ce que l'on est, c'est normal de se sentir vulnérable et de se sentir un petit peu touché. Mais n'oubliez pas que vous avez votre force, c'est votre roi d'air. Vous avez la capacité d'exprimer et d'incarner finalement une pensée avec confiance et de montrer que entre la part émotionnelle d'une situation et la part concrète, vous savez que vous pouvez être et exprimer le point d'équilibre avec diplomatie. Vous pouvez faire passer vos idées ici. Vos idées, elles peuvent passer. Mais parce que vous en aurez confiance, si vous perdez l'équilibre lorsqu'il y a un petit truc qui vient embêter votre chevalier d'eau, ça va être complexe.
Ce serait dommage. Vous passeriez à côté de votre force, vous voyez? Le challenge, les amis, c'est le 10 de terre. Alors, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a un truc qui va pas vous... Il y a un truc qui je sais pas, un ou plusieurs, peu importe, hein, qui va pas vous plaire là pendant ce truc-là, parce que le challenge, c'est le 10 de terre. Le 10 de terre, c'est la complétude, c'est la joie, c'est le bonheur d'être avec les siens, de se sentir à sa place, de profiter de l'instant présent, d'être en sécurité. Et là, ici, c'est de percevoir aussi tous les petits instants, les petits moments magiques que l'on peut avoir dans la vie, dans les petites choses au quotidien qui font qu'on est en complétude, en plénitude avec ce que l'on a autour. Et ça, c'est votre challenge. C'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, il y a un truc qui ne va pas tout à fait se passer comme vous voulez, alors que vous avez trouvé votre point d'équilibre. Ça a été quand même assez difficile pour vous. Ça a sûrement dû vous demander de guérir de quelque chose, de vous libérer. Bref, vous êtes arrivé à ça, vous avez réussi à trouver une fluidité avec un échange avec les autres. Vous vous êtes dit, je vais ouvrir ma part émotionnelle parce que si je ne l'ouvre pas, clairement, ça ne va pas avancer parce qu'il y a un moment donné, quand on n'est que factuel, ça n'avance pas. Donc, vous dites, bon, je mets de l'émotionnel, je m'ouvre maintenant et je décide d'aller vers ces connexions-là. Vous exprimez les choses avec beaucoup de talent, beaucoup de diplomatie, vous êtes brillant, vous avez énormément d'idées, de confiance en vos pensées, vous savez que vous pouvez vous appuyer là-dessus. Vous n'hésitez pas même à demander peut-être conseil auprès de personnes qui sont spécialisées dedans. Bref, il n'y a pas de problème, ou en qui vous avez confiance, que vous savez de bons conseils. Bref, vous êtes vraiment intérieurement, c'est fluide, c'est équilibré. Vous n'hésitez pas vous connaissez ce que vous voulez. Et là, entre deux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, voilà. Et ça va venir très certainement vous mettre un petit peu... à un moment donné, vous n'allez... Finalement, le challenge qui est là, c'est de regarder que même si les choses, elles ne se passent pas exactement comme vous le voudriez, et pourtant vous y avez mis beaucoup d'efforts à l'intérieur de vous, mais les gens ne le savent pas forcément, mais dans le travail sur vous, intérieur, ici on vous dit que le challenge, le défi, ça va être de poser votre regard sur le positif. Ça va être de reposer le regard sur le fait que vous êtes en sécurité, que vous devriez vous sentir en sécurité, même si ce chevalier d'eau, il peut se sentir un petit peu vulnérable. Ça va être très important, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez voir ce qui vous sécurise vraiment, vous allez comprendre que cette situation, ce n'est pas le point final, c'est juste une étape. Et vous seul pourrez changer l'évolution, parce que à partir du moment où vous allez dépasser ça et que vous allez vous sentir en sécurité, l'idée, la manière dont vous voyez les choses qui ne se passent pas exactement comme vous le voudriez, mais où vous voulez l'emmener, c'est-à-dire à l'impératrice, donc la vision que vous avez, vous allez pouvoir utiliser ce roi d'air. À ce moment-là, vous allez vous dire, non mais moi je sais ce que je dis, je sais, voilà, j'ai confiance en ce que je dis, je vois bien le point d'équilibre important qu'il y a à avoir. Je trouve que là, les conseils qui ont été donnés de ceci, de cela, c'est pas forcément ça. Clairement, c'est pas forcément ça. Moi, je pense que j'ai ma vérité et c'est important que je la dise parce que clairement, je sais qu'elle est brillante. Et en plus, je suis impartiale comparée aux autres personnes. Donc, je vais le dire. Et j'y vais. Et vous voyez, il est sur son cheval blanc. Enfin, cheval licorne, pardon. Il est sur une licorne. Il est sur une licorne blanche. Et il y a toutes les licornes qui le suivent derrière. Hein. Vous le voyez peut-être pas, je sais pas en fonction de... Voilà, mais il y a toutes les licornes qui le suivent. Et lui, il a son bâton et il y croit. Il sait. Et c'est guidé par votre état d'esprit de chevalier d'eau. Pareil, alors lui, il chevauche une bête de l'eau. Voilà, on va dire. Et il y va aussi, quoi. Mais à partir... Si ça vient complètement chambouler votre côté sécuritaire, votre côté... de voir, de vivre, de percevoir finalement que dans chaque petite chose que vous avez au quotidien, c'est magique et que rien ne se passe par hasard, mais que si vous avez toujours votre libre arbitre et que vous pouvez changer le cours des choses parce que vous l'avez décidé et parce que vous avez confiance, en fait à chaque fois ça va venir faire comme un château de sable sur votre confiance et sur ce que vous avez construit. À chaque fois ça se déconstruit pour reconstruire.
Donc là, c'est votre challenge, les amis. À quoi ça va vous mener quand vous allez dépasser tout ça? Ça va vous amener au 9 d'air. Vous allez libérer tout ce qui peut... comment dire? Toutes ces pensées, vous savez, qui nous empêchent de dormir parce qu'on s'attend au pire. Ben ça va vous... ce que vous allez traverser là, ça va vous amener à vous libérer de ça. Parce que je pense que la chose qui ne va pas forcément se passer comme vous le désireriez, vient répondre à ces choses que inconsciemment vous nourrissez dans votre angoisse et dans votre stress. Le fait de s'attendre au pire, que des pires prédictions se réalisent, que ça vous empêche de dormir, que vous fassiez des nuits blanches, parce que vous n'arrivez pas finalement à... Parce que vous ne pouvez vous empêcher de penser au pire et de ne pas voir finalement le meilleur de ce qui est et de ce que vous avez déjà et le côté sécuritaire. Vous montez les choses en épingle. Et bien là, finalement, si vous dépassez ça et que vous passez tout ce cycle-là, vous allez vous libérer de ça. Cette espèce d'épée Damoclès que vous avez l'impression d'avoir au-dessus de la tête, ça va se libérer et vous allez voir les choses totalement différemment. Parce que ce 9 d'air va partir et vous allez arriver au 10 d'air. D'accord? Vous allez vous libérer, mais il faut le faire une fois. Vous n'avez pas atteint ce point de départ de l'équilibre de tempérance, c'est la guérison. Hein. Vous n'avez pas atteint cet équilibre-là de départ pour initier quelque chose gratuitement. Hein. Vous l'avez fait une fois, vous pouvez le refaire une deuxième fois. Ok, ce que l'on vous conseille, on vous conseille le 7 d'eau, les amis. On vous dit qu'il est temps d'arrêter, dans les conseils du mois, de procrastiner. Le 7 d'eau, on arrête de procrastiner, pardon. Ok, parfois il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, qui sont complexes. Ça nécessite très certainement d'aller faire des recherches plus approfondies. Et ben on le fait là. On arrête de repousser. Parce que plus vous allez repousser, plus finalement tout le travail que vous aurez fait en amont d'équilibre intérieur risque de s'effriter. Et finalement, vous allez devoir repartir à retrouver cet équilibre pour arriver au point de concrétisation. L'objectif, c'est l'impératrice, c'est la concrétisation. D'accord? Donc ici, on vous dit, peut-être que ça va prendre du temps, peut-être qu'il va falloir aller chercher un petit peu plus loin, un petit peu plus en profondeur. Commencez, allez-y, faites-le. D'accord? Parce que la décision, elle deviendra de toute façon de plus en plus complexe et de plus en plus compliquée si vous procrastinez. Donc, allez-y les amis. D'accord? Ok. Comment ça se traduit avec l'extérieur, les situations, ce qu'elle vous renvoie comme miroir, ce que vous vivez avec les autres? Ici, on a le 4 d'air. Ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire ici que les situations avec les autres vous amènent finalement, vous montrent avec l'extérieur qu'il y a un besoin, un temps de prise de recul dans les situations. Il y a un besoin de vraiment de prendre du temps avant de prendre une quelconque décision. Et moi, pour moi, ça vient vraiment compléter le conseil que l'on vous donne ici. C'est que si les situations, elles vous montrent qu'elles prennent soit du temps pour décider ou qu'elles vous accordent également du temps à la réflexion, tout simplement, c'est justement parce que vous avez besoin de ne pas procrastiner ce temps-là. Il vous est accordé comme un temps de répit, un temps de repos, mais de repos pour pouvoir justement approfondir et équilibrer votre réflexion pour aller sur une décision. D'accord? On vous dit ici également que par rapport à ce que vous faites dans la matière, ce que vous vivez dans les situations, on vous dit que la méditation, le temps d'alignement est important ici sur ce mois de juillet avant une quelconque prise de décision. Il y a peut-être aussi pour certains un grand besoin aussi de prendre du temps de repos, mais de repos dans le sens reposer son corps, prendre le temps de bien dormir, de s'accorder les temps de pause qu'on a besoin ou peut-être aussi un petit peu d'évasion avec des vacances. D'accord ? Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Verseaux. Et j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé pour traverser ce mois de juillet. On va regarder ensemble des conseils de l'oracle des Sœurs de Lumière pour vous. J'ai eu un bug. Pour nos amis Verseaux pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Hop. Tourment et indécision. En repoussant un choix, ne pas décider provoque la
perplexité face à une situation. Si vous êtes indécis, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Franchement, c'est exactement ce que je vous disais avant. Exactement ça. Bon. Un autre conseil pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Hop, le voilà. Frustration et injustice. Ayez des attentes réalistes et ne vous découragez pas en cas de non-réussite. Oui, les amis, ne vous découragez pas. Roi d'air. Appréciez votre mission de vie sans rechercher la perfection. Voilà mes avis Verseau, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter si c'est le cas. Je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.